Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous dans ce Orsemag, un magazine consacré à la plus noble et la plus belle conquête de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes à Grilly, à quelques pas de Divonne et bien entendu de Genève, où nous nous intéressons à l'un des métiers de l'équitation. On va parler ostéopathie. Un gros plan sur la Genevoise Olivia Firmenich, qui est ostéopathe depuis maintenant 3 ans et qui nous raconte si l'ostéopathie faisait partie de l'un de ses rêves d'enfant. On écoute. Je monte à cheval maintenant depuis l'âge de 6 ans, donc effectivement je suis dans le milieu depuis maintenant très longtemps. Et j'ai toujours, depuis tout petite, j'ai toujours voulu faire un travail dans les chevaux. Maintenant je me suis tournée vers l'ostéopathie pour différentes raisons. Mais c'est vrai que de pouvoir allier travail et passion, c'est vraiment génial, effectivement. Différentes raisons, lesquelles ? Alors, parce que j'ai pensé à plusieurs choses, d'abord en voulant travailler dans les chevaux. J'ai évidemment voulu faire comme tout le monde, cavalière professionnelle. Après, bon, je me suis dit, c'est pas facile comme job, on n'est jamais à la maison. Et puis surtout, je pense qu'il faut un vrai talent que honnêtement je n'ai pas. Et donc ensuite, j'ai évidemment aussi pensé à faire vétérinaire. Maintenant, il y a plusieurs choses qui m'ont un peu freinée, notamment qu'en Suisse, c'est en Suisse allemande et c'est en allemand. Je parle pas du tout allemand, donc voilà. Et puis après, pour tout l'aspect euthanasie de chevaux, chirurgie, tout ça, où je me serais vraiment pas du tout vue faire ce genre de choses. Et c'est en fait comme ça, au fur et à mesure. Ensuite, je prenais un ostéo pour mes chevaux. Et en fait, j'ai trouvé ça passionnant. Et c'est comme ça que je me suis au final décidée à choisir cette voie. Bon, il a quoi de... Il a un problème particulier ou bien pour que tu voulais que je le voie ou bien c'est juste un check-up Non, début de saison, il est un petit peu irrégulier à gauche, mais à chaud. À gauche. Ouais. Ok. Il tousse un peu ces temps. Il retousse de nouveau? Ouais. T'as changé quelque chose ou bien pour qu'il recommence à tousser ou il n'y a pas eu de... Non, rien du tout. Ok. Il a recommencé. Mais t'as pas refait de grosses crises comme il a eu fait Non, ou bien? Non. Moi j'ai fait mes études en Normandie à Rouen, dans une école là-bas, donc pendant 5 ans. Donc j'avais les cours là-bas, j'ai fait pendant 5 ans la Normandie à plein temps. Et du coup, mais il n'y a pas du tout d'école en Suisse, non. On arrive dans cette école par quelle voie? Vous aviez une maturité, il faut avoir quel type de formation? Il y a un examen d'entrée et la maturité ou quelque chose d'équivalent est obligatoire pour rentrer. Ouais. Par contre, maintenant, je pense qu'il faut quand même avoir un certain rapport avec les animaux. Il faut déjà les aimer, il faut être proche d'eux, il faut avoir envie, parce que c'est vrai que c'est quand même un monde particulier. Ils ne peuvent pas nous parler, donc c'est tout dans le ressenti, contrairement à l'humain qui peut nous expliquer où il a mal et tout ça. Mais du coup, non, je pense que le ressenti des mains se développe. Par contre, je pense qu'il faut être dans la base quand même habitué aux animaux, les connaître et ce genre de choses. Je pense que quelqu'un qui n'a rien à voir avec les chevaux, c'est, je dis pas impossible, mais ça va demander beaucoup plus de travail. Je commence toujours par l'arrière. C'est juste une habitude, hein. Il n'y a pas de raison particulière. Donc là, je regarde que toutes les indications que m'ont donné en fait mon palpatoire au début et là ma dynamique. Je vérifie si tout corrèle déjà. Voilà. C'est bien. Il est gentil, hein. Ouais. Il soigne beaucoup de choses, c'est à très large spectre même. Maintenant, il y a beaucoup de choses aussi qu'on ne peut pas soigner. Et dans ce cas-là, il faut référer au vétérinaire. Tout justement ce qui est les 2-3 exemples comme les boiteries, les grosses choses comme ça, nous on ne peut pas intervenir dessus. Donc ça c'est les genres de gros problèmes ça c'est le vétérinaire qui s'en charge. Vous avez un contact très régulier évidemment avec le vétérinaire du cheval, oui, alors le propriétaire, on a vu, oui. C'est important d'avoir. Alors c'est important d'être en relation, je dirais, bon le propriétaire forcément et effectivement vétérinaire et maréchal également, même aussi le dentiste, enfin tout est conjointement je pense lié. Et c'est vraiment l'harmonie de tous en même temps qui peut faire vraiment du bon boulot, quoi. Parce que l'un peut influer l'autre, enfin c'est très lié. Ok, tu pars au pas d'abord. Je le regarde aussi de profil pour voir l'engagement des postérieurs, les descentes de boulets. Quand est-ce que les gens vous consultent, Olivia? À quel moment? Est-ce qu'il y a des périodes, c'est par rapport au cheval justement, un ressenti? Alors il y a des périodes, je dirais, bon moi je fais
quasiment que des chevaux de sport, surtout de saut d'obstacles. Donc c'est vrai que là, je dirais les 2 périodes où il y a le plus en plus de travail, c'est vraiment début de saison, fin de saison. Parce que les gens, ils font le check-up de début de saison pour être en forme pour commencer la saison et le check-up à la fin. Maintenant, bon, souvent, il y en a beaucoup que je vois quand même au milieu. Après, ça dépend beaucoup des chevaux. J'ai des clients qui veulent que je voie les chevaux régulièrement. Donc là, je vais par exemple 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois voir les chevaux. Donc là, c'est plus du préventif. Et sinon, dans le curatif, les gens m'appellent quand ils sont pas bien. Dès qu'ils ont un petit doute, ils m'appellent et là, j'y vais. Et puis, c'est vraiment en fonction des chevaux, c'est très personnel. Alors, on vous a vu travailler évidemment sur les chevaux. En général, on règle les problèmes en une consultation ou plusieurs. C'est aussi... Alors, en général, en une consultation. Maintenant, dans des cas vraiment extrêmes où il y a énormément de choses, ou des chevaux qui n'ont pas été vus pendant de nombreuses années, les blocages sont beaucoup plus, je dirais, durs à manipuler. Et évidemment, après, il y a tout le rééquilibrage du corps lui-même qui se fait. Et souvent, s'il y a trop, on n'aime pas faire trop de tout en une fois. Donc ça, il peut arriver que je doive venir 2 fois. On peut reculer ça? Encore? Ok, c'est bien. C'est sûr qu'il y a des chevaux plus ou moins coopératifs, hein. Mais je dirais en général, les quelques chevaux que j'ai qui ne sont pas trop coopératifs, ils sont un peu méfiants la première séance. Et plus je reviens et plus ils sont détendus et au final ils finissent comme les autres, calmes et totalement relâchés, je dirais. C'est sûr que c'est quand même un métier à risque parce que ben voilà, c'est des chevaux, c'est des animaux vivants, on peut pas tous savoir toutes leurs réactions à l'avance. Même un très gentil, il suffit qu'on touche le point douloureux et voilà, il peut avoir une réaction de douleur très violente et il faut toujours être à 100% quand on fait ça et être très attentive à leurs réactions, comment ils sont en train de... On remarque assez vite quand en général ça commence à un peu les titiller ou comme ça, mais faut être prudent, mais ça va. Pareil, petite douleur derrière la selle. Hein. Il est un petit peu en surpoids aussi, ce serait bien qu'il maigrisse un petit peu. Est-ce qu'on commence la manipulation, par exemple, avec des poulains? Ça commence très tôt? Oui, alors ça commence très tôt, ça peut commencer très tôt. Et c'est même beaucoup plus facile sur les poulains parce qu'ils sont beaucoup plus souples. Maintenant, sur les chevaux, justement, à partir d'un certain âge, notamment, effectivement, là, un exemple de 18 ans, il faut toujours faire un peu plus attention que sur les jeunes parce qu'on peut avoir des risques d'arthrose au niveau des articulations, au niveau du dos, au niveau de un peu partout. Et c'est pas forcément des choses visibles comme ça à l'œil nu, c'est des choses qu'on voit sur les radios. Donc il faut faire un peu plus attention parce que si on va toucher dans l'arthrose ou comme ça, on peut faire des vrais dégâts. Donc il faut toujours être un peu plus... Moi j'utilise toujours des techniques plus douces sur les vieux chevaux et je pars aussi du principe qu'à un moment donné, les vieux, s'ils sont bien comme ça, le mieux est l'ennemi du bien. Alors donc bon, globalement il est bien. Il avait donc, comme je t'ai dit, ce petit problème derrière la selle, un petit peu le sacrum mais rien de grave et un petit peu l'épaule gauche comme tu as entendu. Sinon, globalement, il est très bien. Maintenant, si tu peux le laisser, je dirais 3 jours tranquille, ce serait bien. Donc pas monter dessus. À la longe ou pas? Pas les 2 premiers jours. Tu peux le marcher en main, le mettre au marcheur. S'il est cool, il peut aller au parc aussi. Maintenant, ce serait bien qu'il ait 3 jours sans poids. Okay. Le 3e jour, tu peux le longer si tu veux. Okay. Faudrait pas qu'il explose dans tous les sens. Mais je pense après, s'il est cool, il n'y a pas de souci. Et puis sinon, il est bien. Il faut que tu continues à le travailler, je pense, comme tu fais déjà, vraiment lui faire bosser son dos. Et surtout cette zone, justement, comme je disais, qui est un peu fragile chez lui. La longe, c'est bien, pas trop non plus. Mais tu peux lui faire 1 fois par semaine de la longe. Et puis vraiment renforcer au maximum cette zone-là qui est un peu fragile chez lui. D'accord. Mais sinon, voilà, rien de dramatique. Merci. Donc voilà. Hein? En général, moi je montre mes chevaux pour faire des contrôles réguliers afin que le cheval soit le plus à l'aise dans son corps pour faire ce que je lui demande, c'est-à-dire du saut d'obstacle. C'est vrai qu'en montrant régulièrement les chevaux, j'ai de la chance de ne pas avoir à les montrer pour des problèmes particuliers. C'est plus un suivi. Mais c'est vrai qu'une fois qu'Olivia est passée et qu'elle a fait des miracles sur mes chevaux, les chevaux sont beaucoup plus à l'aise, sont beaucoup plus détendus, sont beaucoup plus relâchés dans le travail et ça se ressent aussi à l'obstacle.
Voilà, une belle histoire, hein, lorsque l'on peut faire de sa passion son métier. Bonne chance en tout cas pour la suite de sa carrière à la jeune ostéopathe Olivia Firmenich. On se retrouve quant à nous le mois prochain pour parler chevaux. À bientôt, ciao.